Aujourd'hui, nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. Nous nous demandons, Seigneur, selon ta promesse, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, Seigneur, que nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin. Nous te prions, Seigneur, quand tu es avec ton Église au commencement, sois avec ton peuple, Seigneur. Confirme ta parole, loin le vase que tu vas utiliser. Mets tes paroles dans ta bouche, Seigneur Dieu. Comme tu as dit toi-même, tu parleras à ton peuple. Tu es le bon berger et tu as donné ta vie pour nous. Nous te prions, Seigneur, selon ta promesse, au nom de cette réunion par ta présence. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous prendrons nos Bibles, nous allons lire quelque chose avant de laisser la place à notre bien-aimé frère Franck qui nous fait. Nous allons lire dans le livre de Luc. Nous lisons dans Luc, chapitre 1er. Verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Nous lirons encore une écriture dans le livre de Job. Nous lisons dans Job, chapitre 32. Job 32, verset 7. Je disais à moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et une dernière écriture, c'est dans le livre de Daniel. Nous lisons dans Daniel, chapitre 2, nous commençons au verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse réellement nous bénir. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés frères, c'est une grande joie pour nous aujourd'hui d'avoir cette réunion que le Seigneur, je crois, de tout cœur a programmée pour nous. Ici, nous avons les frères qui servent le Seigneur dans ces villes françaises et nous avons souhaité aujourd'hui que notre bien-aimé frère Franck puisse avoir quelque chose à nous dire ensemble. Parce que nous savons que l'œuvre dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas une œuvre d'un homme quelconque, c'est l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur, notre Dieu, ne nous a pas laissés orphelins, il nous a laissé son esprit. Et nous croyons de tout notre cœur que, au travers de son serviteur, le conseil divin peut encore nous être donné. Alors, je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais ce que je souhaite dire est que ici, il n'y a pas du tout des frères qui croient aux doctrines tordues,
mais nous souhaitons vraiment de tout cœur que le Seigneur, notre Dieu, puisse nous parler de telle sorte que son œuvre, qu'il pouvait confier aux anges, mais qu'il a confié aux hommes, puisse réellement aller de l'avant, parce que nous œuvrons pour lui et nous croyons de tout notre cœur que l'œuvre que notre Seigneur a commencée, c'est lui-même qui l'achèvera. Vous savez que du temps de l'apôtre Paul, il a parlé justement à Timothée, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, il lui a dit « Seulement ce que tu as reçu de moi, confie-le à 2 hommes capables de le confier aussi aux autres. » Nous sommes de ceux-là qui disons que le Seigneur notre Dieu, ou Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous ne pensons pas que le Seigneur a seulement travaillé avec Paul, mais il travaille encore aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas simplement travaillé du temps de notre frère Branham, mais il travaille encore aujourd'hui. Nous avons cette pleine conviction que notre Seigneur est présent au milieu de nous. Alors, sans plus tarder, je souhaite que notre bien-aimé frère Franck, selon ce que le Seigneur a mis dans son cœur, qu'il puisse parler aux serviteurs que nous sommes là, que nous n'avons pas besoin de présenter mon frère Franck. Il y a des frères qui viennent de province, il y a des frères qui viennent de Belgique, il y a des frères qui viennent de plusieurs villes françaises, et ce sont tous là des prédicateurs de la parole. Ayant reconnu ce que le Seigneur a fait dans notre temps, c'est ainsi qu'aujourd'hui nous nous sommes rassemblés, faisant confiance au Seigneur, que lui nous parlera encore ce soir. Que Dieu te bénisse, notre frère. Nous te donnons la parole. Merci, Père. Merci. It's a surprise for me to know about this meeting. C'est une surprise pour moi pour être ici dans cette réunion des ministres. But I'm very grateful for this opportunity. Mais je suis très reconnaissant pour cette opportunité. And I want you to know I'm your brother. Je voudrais que vous sachiez que je suis votre frère. And we're having different ministries. Et nous avons des différents ministères. But it's the same body of Christ. Mais c'est le même corps de Christ. And every service God gives is for the upbuilding of the body of Christ. Et tout ministère que le Seigneur donne, c'est pour l'édification du corps de Christ. Before we say a few things, maybe Brother Cookfeld would like to greet the brothers with a few words. Avant que nous disions quoi que ce soit, quelque chose, je voudrais que Frère Cookfeld puisse saluer les frères ou dire un mot. En réalité, je dirais d'abord honneur et gloire par Jésus-Christ. Nous le croyons et disons Amen. Amen. Il n'y a aucune différence pour celui qui croit. Vous êtes tous des frères, des rachetés par le sang de Christ. Vous avez reconnu ça, vous êtes convaincus. Nous avons tous la parole et nous la possédons à la condition expresse que l'Esprit nous dévoile la valeur de la parole. Ainsi, nous pouvons peut-être chuter par un moment donné, parce que par opposition à quelqu'un, pas à cause de la parole. Et finalement, nous sommes amenés à donner une réponse. Moi, je souhaite toujours mes frères. Voyez-le, je ne suis pas prédicateur. Mais ce que j'ai là-dedans, personne ne peut l'enlever. Il faut absolument que nous ayons cette conscience que Dieu nous observe. Et que nous ne pouvons rien ajouter, ni rien retrancher, ce qui a été confirmé. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui un esprit ouvert et qui voudra sceller ça au profond, non pas dans la tête, mais dans notre âme. De sorte que nous pouvons l'utiliser à la condition expresse que le Seigneur nous mette quelqu'un sur la route ou sur le chemin, une âme qui n'est pas encore sauvée, et si nous sommes dans un auditoire qui nous inspire par son Saint-Esprit. Le Seigneur nous bénisse tous. Merci. It was said that we should believe with all our hearts and
not with our heads. Il a été dit que nous devons croire avec nos cœurs et non avec nos têtes. And that is absolutely according to the Scripture. Et ceci est absolument selon les Écritures. Because the promise is that God will turn our hearts back to the fathers. Parce que la promesse est que Dieu allait ramener nos cœurs vers nos pères. Not our heads, but our hearts. Et non nos têtes, mais nos cœurs. And I remember Brother Branham saying, Et je me rappelle que Frère Branham disait, God always uses the heart, Dieu utilise toujours les cœurs. but the enemy always uses the head. Mais l'ennemi, lui, il utilise toujours la tête. In the heart we believe, in the head there are arguments. Dans le cœur, nous croyons, mais dans la tête, il y a des arguments. Well, I believe there might be some questions with you, beloved brothers. Je crois peut-être qu'il y a des questions parmi vous, mes frères. Maybe from the Holy Scriptures, maybe from the message of the hour. Peut-être des questions des Saintes Écritures ou du message du temps de la fin, de l'heure. But I'm convinced before God that as the time goes on, we shall have understanding of all things. Je crois devant Dieu que comme le temps avance, nous aurons la compréhension pour toutes choses. If I look back to 1955, Si je regarde en arrière en 1955, when I met Brother Branham for the first time, quand j'ai rencontré Frère Branham pour la première fois, I had absolutely no knowledge whatsoever about the plan of God for this day. je ne savais rien du tout au sujet du plan de Dieu pour ce jour. But I knew from the first service that this is a man sent from God. Mais j'ai su que dès la première réunion que cet homme est un homme envoyé par Dieu. But there were so many different pastors and ministers of all denominations. Mais il y avait plusieurs pasteurs de plusieurs dénominations. There were great evangelists, Il y avait des grands évangélistes, especially from the Pentecostal churches. et particulièrement de l'église pentecôtiste. And I was 21 years at that time. J'avais 21 ans en ce temps-là. But the God of heaven spoke to my heart. Mais le Dieu des cieux a parlé à mon cœur. And after the first service on that Sunday evening, Et après le premier service, la première réunion de ce matin, le dimanche, I just had one desire to shake Brother Branham's hand. j'avais seulement un seul désir, de serrer la main de Frère Branham. And the next morning, before 8 o'clock, I was in his hotel. Et le matin suivant, avant 8 heures, j'étais dans son hôtel. And I just remember it as it were happened today. Et je me rappelle de cela comme si c'était hier. When Brother Branham said, "You are a preacher of the Word of God." Quand Frère Branham a dit que tu es un prédicateur de la parole de Dieu. And he turned around where the exit was and said, "Your wife is standing there." Et il s'est retourné vers la sortie et il a dit, ta femme est là-bas. It's one thing to just hear about it and another to experience it. C'est une autre chose d'entendre parler de cela et d'expérimenter cela. Like when the Lord spoke to Nathanael, it was an experience he had. Quand le Seigneur avait parlé à Nathanaël, c'était une expérience qu'il a reçue. Only if we have a direct experience with God, it means something to us. C'est seulement quand nous avons une expérience directe avec Dieu que cela a une importance pour nous. My experience is not sufficient for you. Mon expérience n'est pas suffisante pour vous. You must have your own experience. Vous devez avoir vos propres expériences. You must have the same revelation given to you by the same Holy Spirit. Vous devez avoir la même révélation qui vous est accordée par le Saint-Esprit. You know my testimony. I gave it many times. Vous connaissez mon témoignage, je l'ai donné plusieurs fois. I have no knowledge that the Lord God would speak to anyone in this generation. Je ne savais pas que le Seigneur Dieu pouvait parler à quiconque dans cette génération. Even in 1958, when I realized Brother Branham to be the prophet, Même en 1958, quand j'ai réalisé que Frère Branham était le prophète, never did I think that the Lord would speak to me or to anyone. jamais j'ai pensé que le Seigneur allait parler à quelqu'un ou à qui que ce soit. These things just come by the foreknowledge of God. Ces choses viennent seulement par la pleine connaissance de Dieu. And with these callings, one becomes part of the plan of salvation.
Et avec cet appel, on peut devenir une partie du plan du salut. And just to go straight ways to 62, Et juste pour aller très vite, en 1962, when the Lord spoke to me with an audible voice, quand le Seigneur m'a parlé avec une voix audible, I said it many times. je l'ai dit plusieurs fois, The voice came from up, but from the right, like this. la voix est venue d'en haut vers la droite comme ceci. And the last two things the Lord said were these. Les deux dernières choses que le Seigneur avait dites, c'était ceci. My servant don't establish local churches Mon serviteur n'établit pas des églises locales and don't publish a songbook, et ne publie aucun livre de cantiques, for it is a sign of denomination. parce que c'est un signe des dénominations. So, whenever things pertain to a local church, I must not involve. Et c'est comme ça que quoi que ce soit qui est en rapport avec une église locale, je ne suis pas impliqué là-dedans. I must go from city to city and from country to country to present the message. Je dois aller d'une ville à une autre, d'un pays à un autre pour présenter le message. But you are the brethren God is using for the local church. Mais vous êtes des frères que le Seigneur utilise pour les églises locales. And you need to recognize one another and one another's ministry. Et vous devez vous reconnaître les uns les autres et le ministère de l'un et l'autre. Never should there be a thought you know more than the brother does. Et ne jamais avoir une pensée que vous connaissiez plus qu'un frère. There might be different Il ministries, pourrait avoir des différents ministères, but it's the same body of mais Christ. c'est le même corps de Christ. It's the same Holy C'est le Spirit. même Saint-Esprit. And one thing we must always remember, Et nous devons toujours nous rappeler d'une a chose. true teaching will unite the body of Christ. Un véritable enseignement va unir le corps de Christ. A false teaching will divide the body of Un Christ. faux enseignement va diviser le corps de Christ. With every division is the motive behind it, a wrong spirit. Et dans chaque division, le motif qui est derrière, c'est un mauvais esprit. And every wrong teaching comes from a wrong spirit. Et chaque faux enseignement vient d'un mauvais esprit. And we must understand this, Et nous devons comprendre ceci. that the body of Christ is composed, it's by those who are born again and put by the Holy Spirit into the body of Le Christ. corps de Christ est composé et formé de ceux qui sont nés de nouveau et qui sont établis dans le corps de Christ. So work together in harmony. Alors, travailler ensemble en harmonie. The time is so short, Le temps est très proche et court. and the coming of the Lord is so near. Et la venue du Seigneur est si proche. We see it, we see it. Nous voyons cela, nous voyons cela. We not only read about it. Nous ne lisons pas seulement sur As cela. I say, all over the world. Comme je l'ai dit partout dans le monde, It's in all the three Gospels. et dans les trois évangiles, In Matthew, in Mark, and Luke. dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, When the Lord speaks about the end time, quand le Seigneur a parlé du temps de la fin, in Matthew 24, dans Matthieu chapitre 24, in Mark 13, dans Marc chapitre 13 in Luke 21, et dans Luc chapitre 21. then he says, when you see all these things come to Et il a pass, dit, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, then you know alors vous the time is near. savez que cela est proche. Look up. Alors redressez-vous. So God has placed us into a very special time. Dieu nous a vraiment placés dans un temps très spécial. And I would dare to say the most important time in all the history. Et j'oserais dire que c'est le temps le plus important dans toute l'histoire. And there has never been a time when the Word of God was revealed as it is right now. Il n'y a jamais eu un temps où la parole de Dieu est révélée comme elle est révélée aujourd'hui. If Brother Paul and Brother Peter and Brother John would sit with us today, Si frère Paul, frère Pierre et frère Jean devraient s'asseoir avec nous aujourd'hui, they would just say, praise God. ils allaient simplement dire louez Dieu, louez Dieu, Because it's the time. parce que c'est le temps. When the Lord God said to Daniel, for instance, Quand le Seigneur Dieu a dit à Daniel par exemple, close the book, shut the vision till the time of the end. scelle le livre et ferme la vision jusqu'au temps de la fin. So it was God's decision to leave things in a secret until the end time comes.
Alors c'était la décision de Dieu de garder les choses secrètes jusqu'à ce que le temps de la fin arrive. Because they had no need of it in the times past. Parce que dans le passé, ils n'avaient pas besoin de cela. Now is the time of fulfillment. Mais maintenant, c'est le temps de l'accomplissement. And now God opens our understanding to know these things by divine revelation. Alors Dieu ouvre notre compréhension pour connaître les choses par la révélation divine. And especially for you as ministry brethren, it's very important Et spécialement pour vous, les frères dans le ministère, c'est très important to always find the key word for a subject. de trouver toujours le mot-clé pour un sujet. Absolutely necessary. C'est absolument nécessaire. And also to go from scripture to scripture dealing with the same subject. Et aller aussi d'une écriture à une autre qui traite du même sujet. As I also used to say many Et times, comme j'ai l'habitude de dire plusieurs fois, if you read Matthew chapter 1, si vous lisez Matthieu chapitre 1, you have only a part of the beginning of the gospel. vous avez seulement une partie du commencement de l'évangile. You don't read in Matthew 1 about the calling or even the promise of John the Baptist. Vous ne lisez pas dans Matthieu chapitre 1 de l'appel de Jean-Baptiste. You have to go to Luke chapter 1. Vous devez aller dans Luc au chapitre 1. There, the angel Gabriel came to Zacharias. Là, nous voyons que l'ange Gabriel est venu vers Zacharie. If you read in Mark chapter 1, Si vous lisez dans Marc chapitre 1, in the first 3 verses, dans les 3 premiers versets, you have the Old Testament scripture from Isaiah and from Malachi. vous avez les promesses des Écritures de Ésaïe jusqu'à Malachie. If you go to John chapter 1, Si vous allez dans Jean chapitre 1, he doesn't speak about Bethlehem, he doesn't speak about anything. il ne parle pas de Bethléem, il ne parle pas de tout cela. In the beginning was the Word. Mais il dit au commencement était la parole. So you have to put these 4 Gospels together Alors vous devez mettre ces 4 évangiles ensemble to have a complete picture of the beginning. pour avoir une image complète du commencement. It's the same in reference to the ministry of our Lord. C'est de la même manière avec le ministère de notre Seigneur. Every Gospel reports certain things. Dans chaque évangile, nous voyons qu'il est parlé de certaines choses. And you can go to the last chapter, Matthew 28, Et vous pouvez aller jusqu'au dernier chapitre, par exemple dans Matthieu chapitre 28, and Mark 16, dans Marc chapitre 16, Luke 24, dans Luc chapitre 24 and John chapter 20. et dans Jean chapitre 20. If you only take one of these passages, Si vous prenez seulement un seul de ces passages, you can turn it in every vous direction. pouvez aller avec ça dans toutes les directions. If you take 1, 2, 3, 4, Si vous prenez 1, 2, 3, 4, and you don't have it complete. alors, et que là vous avez le complet. For instance, Par exemple, the others might say that the Lord was taken to heaven. et d'autres disent que le Seigneur a été enlevé vers le ciel. For instance, in Luke chapter 24, verse 50 and 51. Par exemple, dans Luc chapitre 24, versets 50 et 51. But you must go to Acts chapter 1 to know that he was taken up in a cloud, on a cloud. Alors, mais vous devez aller dans Actes chapitre 1 pour voir qu'il a été élevé par la nuée. It's not in Matthew. Mais cela n'est pas dans Matthieu. It's not in Mark. Ce n'est pas dans Marc. It's not in Luke. Ce n'est pas dans Luc. It's not in John. Ce n'est pas dans Jean. It's in Acts chapter 1. C'est dans Actes chapitre 1. Because there the promise is Parce que là, la promesse est the same Jesus that was taken from Egypt le même Jésus qui a été élevé parmi vous dans le ciel will come in the same way reviendra de la même manière, as you have seen him going up. comme vous l'avez vu monter au ciel. And then you don't have the picture complete. Alors, vous n'avez pas l'image complète. For instance, Par exemple, when we now speak about the return of quand Christ, nous parlons maintenant du retour de Christ, we must go to Matthew 25. nous devons aller dans Matthieu chapitre 25. Behold, the bridegroom comes, Voici l'époux vient, not the Son of Man, pas le fils de l'homme, not the Son of David, pas le fils de David, the bridegroom. l'époux.
Because the connection to the bride is the bridegroom. Parce que la relation avec l'épouse, c'est l'époux. And that's why the scripture says in Matthew 25, Et c'est comme ça que l'Écriture dit dans Matthieu chapitre 25, behold, the bridegroom comes. voici l'époux vient. And in verse 10 it says, Et au verset 10, il est dit, and they that were ready went into the marriage. et celles qui furent prêtes entrèrent au repas de noces. So we must, as I say, find a key word, Alors, nous devons, comme j'ai dit, trouver le mot-clé and then we can unlock the mystery. afin que nous puissions ouvrir le mystère. But in the same chapter of Matthew 25, Mais dans le même chapitre de Matthieu chapitre 25, you read about a totally different coming. vous lisez plusieurs venues, Different type. See, deux sortes de venues. we Matthew 25 from 1 to 11. Dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, As I mentioned, it says in verse 10, and they that were ready went into the marriage, and the door was closed. et comme je l'avais mentionné au verset 10, il est écrit, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. And this connects us to Revelation chapter 19, Et cela est en relation avec Apocalypse chapitre where it 19, speaks about the marriage supper of the Lamb. où il est parlé du souper des noces de l'agneau. Revelation chapter 19, Et dans Apocalypse chapitre 19, especially verse 7. au verset 7, Maybe you read it, beloved brother. réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Because the bridegroom and the bride. C'est l'épouse, parce que c'est l'époux et l'épouse, c'est une connexion. And in verse 9, Et au verset 9, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. coming back to Matthew 25, Et retournant dans Matthieu chapitre 25, in verse 31, we au read verset 31, nous lisons that the Son of Man will come in his glory with his angels. que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. And then he will sit upon his throne, Et il s'assiera sur le trône de sa gloire, and all the nations will be gathered before him. et toutes les nations seront rassemblées devant lui. This has got Assemblées devant lui. nothing to do with the bride, Cela n'a rien à voir avec l'épouse, nothing with the marriage supper, rien à voir avec le festin des noces, nothing with heaven. rien avec les cieux. This is when the Lord will return to establish his kingdom on earth. Ça, c'est quand le Seigneur reviendra pour établir son royaume sur la terre. And before he establishes his kingdom, he will judge between the nations. Mais avant qu'il établisse son royaume, il va juger He les nations. will put the divine order among the nations before the commencement of the millennial reign. Il va mettre l'ordre divin avant le commencement du règne de millénium. Entre les nations. Yeah. We could take many scriptures to show what happens at that time. Nous pouvons prendre plusieurs écritures pour montrer ce qui va arriver en ce temps. I just mentioned these things, beloved brothers, for a purpose. Je mentionne ces choses, mes bien-aimés frères, pour un but. Especially because of Revelation chapter 10. Et spécialement à cause de Apocalypse chapitre 10. When it says here about the angel of the covenant, Quand il est dit ici, il est parlé de l'ange de l'alliance. it doesn't speak about bridegroom. Il n'est pas parlé ici d'un époux. It doesn't speak about son of man. Il n'est pas parlé du fils de l'homme. And I want you to know this. Et je voudrais que vous sachiez ceci. When the supernatural cloud appeared in the mountains where Brother Branham was, Quand la lumière, la nuée surnaturelle est apparue dans la montagne où était frère Branham, Brother Branham said, this is the picture, him as judge. et frère Branham a dit, ceci est l'image en tant que juge, où il se présente en tant que juge, Not son of man, et non fils de l'homme, not bride, et non l'époux, but the white wig around the Lord, judge. mais la perruque blanche autour du Seigneur représente le juge. And Brother Branham explains it. Et frère Branham l'a expliqué. Like the old English judges,
they had the white fabric. Et comme les juges, les anciens juges britanniques, anglais, ils avaient une perruque blanche. And if you go to Daniel chapter 7, Et si vous allez dans Daniel chapitre you 7, see the one on the throne is judge. et vous voyez celui qui est sur le trône comme juge. So every time we need the key word. Et à chaque fois, nous avons besoin du mot-clé. If we don't have the key word, we miss the whole thing. Si nous n'avons pas le mot-clé, nous manquons tout. In Revelation chapter 10, Dans Apocalypse chapitre 10, it is so very important to know, c'est vraiment très important que nous sachions and ceci. also to continue reading from verse 1, Et nous continuons à lire à partir du verset 1. and to know that the things will happen in the precise successive order as they are written. Et afin que nous connaissions les choses qui vont arriver selon un ordre successif And qui est écrit. you cannot take Revelation 10 verse 4 and put it somewhere. Et vous ne pouvez pas prendre Apocalypse chapitre 10 verset 4 et le mettre quelque part ailleurs, Unless it deals with the same subject. à moins que cela traite du même sujet. When it says here in Revelation 10 verse 1 Quand il est dit ici dans Apocalypse chapitre 10 verset 1, about the angel of the covenant coming down, au sujet de l'ange de l'alliance qui descend, then you must go to the many scriptures which speak about the angel of the Lord. et vous devez aller dans les autres écritures qui parlent de l'ange du Seigneur, de You can l'Éternel. start with Exodus chapter 2, 3, and 4 Vous pouvez aller dans Exode chapitre 2, 3 et 4 and read the many times when the Lord himself gave a message, he was called the angel. et vous voyez plusieurs fois le Seigneur lui-même a donné le message et il a été appelé ange. Il parlait de l'ange. It's very important to know. Et cela est très important que nous sachions. Especially Exodus chapter 3, Et particulièrement dans Exode chapitre 3, it says in verse 2, il est parlé ici au verset 2. and the angel of the Lord appeared in a flame of fire. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. But in verse 4 we read, Mais au verset 4, nous lisons, and when the Lord saw that Moses came near, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, and then it says, God spoke to Moses from the burning bush. et il est dit que Dieu appela Moïse du milieu du buisson. Here, within these few verses, you've got three terminologies. Et ici, dans ces quelques versets, nous avons trois terminologies. Angel of the Lord, L'ange de l'Éternel, Lord, l'Éternel and God. et Dieu. And it's the same person. Mais c'est la même personne. But something happens here, like angel is a messenger. Mais quelque chose est arrivé ici. En tant qu'ange, c'est un messager. When the Lord gives a message, he is the messenger. Quand le Seigneur donne un message, il est le messager. When he speaks, he is the Lord because he has authority. Quand il parle, il est le Seigneur parce qu'il a l'autorité. And when he is God, he is being worshipped. Mais quand il est Dieu, il est adoré. It's every term has its place. Every term. Mais chaque terme a sa place. Just from the very, very beginning. Déjà dès le commencement, If you read in Genesis chapter 1, si vous lisez dans Genèse chapitre 1, you don't find the word Lord a single time. vous ne trouvez pas le mot éternel une seule fois. Always just Elohim, which is God. Mais vous trouvez toujours Elohim qui est Dieu. Not a single time Lord, just Lord. Même pas une seule fois éternel. But then from Genesis chapter 2, Mais à partir de Genèse chapitre 2, verse 4, au verset 4, it says over 6,000 times in the Old Testament, the Lord God, the Lord God. il est parlé plus de 6000 fois dans l'Ancien Testament, l'éternel Dieu, l'éternel Dieu. So coming back to Revelation chapter 10, Mais retournons dans Apocalypse chapitre 10, Brother Branham as a prophet did not need to go from scripture to scripture Frère Branham, en tant que prophète, n'avait pas besoin d'aller d'une écriture à une autre, because he was a prophet. mais parce qu'il était un prophète. But we who teach the word of God, Mais nous qui enseignons la parole de Dieu, we must go from scripture to nous scripture. devons aller d'une écriture à une autre. We cannot only say the prophet said, the prophet Nous said. ne pouvons pas seulement dire le prophète a dit, le prophète a We dit, must go to the word of mais God. nous devons retourner à la parole de Dieu. And I want you to
to check a few scriptures. Je voudrais que vous vérifiez quelques écritures. Here in Revelation chapter 10, Ici, dans Apocalypse chapitre 10, you have the Lord as the angel of the covenant coming down. vous avez le Seigneur en tant qu'ange de l'alliance qui descend. And it's already after the opening of the seals. Et c'est seulement après l'ouverture des sceaux. Because in verse 2, he holds the open book in his hand. Mais parce qu'au verset 2, nous voyons qu'il tient dans sa main un petit livre ouvert. In chapter 5, the book was closed. Donc au chapitre 5, le livre était fermé. Here, the book is open. Mais ici, le livre est ouvert. It comes down with the open book, Il descend avec un petit livre which ouvert of necessity must take place after the opening of the seals. qui, en fait, doit arriver après l'ouverture des sceaux. And now he is the original owner. Mais ici, il est le propriétaire originel. He puts one foot here on land and one foot on sea, Il met un pied sur la terre, un pied sur la mer, and swears by him that lives forever and et ever. jura par celui qui vit au siècle des siècles. And he's here, his voice is the voice of a lion, Ici, sa voix est la voix d'un lion, not as lamb, mais non comme un agneau, not son of man, et non le fils de l'homme, not son of God, non plus fils de Dieu, not son of David. non plus fils de David. He cries as a lion roars. Il crie, il rugit comme un lion, And when this takes place, the seven thunders will utter their voice. et quand cela va arriver, les sept tonnerres se firent entendre. Read with me the few scriptures in the Old Testament, Lisez avec moi quelques écritures dans l'Ancien Testament, especially Jeremiah chapter et 25. particulièrement Jérémie au chapitre 25. Jeremiah chapter 25, Jérémie chapitre 25. and the key word here is roar. He Et shall roar. le mot-clé ici est rugir. Il va rugir, il rugira. Jeremiah chapter 25, verse 30 to 31. Jérémie chapitre 25, verset 30 jusqu'au verset 31. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut, Yeah. de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix, il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Avec la nation. Il est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants aux grèves, dit l'Éternel. Here we have the very important statement. Ici, nous avons vraiment une déclaration, des The déclarations Lord très will importantes. come out of his holy habitation, Le Seigneur viendra de sa résidence sainte. and then he will roar like a lion. Et il rugira comme un lion. And you will see that it will be on Mount Zion. Et vous voyez que ça sera sur le mont Sion. We go to Hosea chapter 11. Nous allons dans Osée chapitre 11. Hosea chapter 11. Osée chapitre 11. Here it is verse 10. Et- Hosea chapter 11, verse 10. Et ici, nous allons lire dans Osée chapitre 11, verset 10. Yes. Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Yeah, sweet. To follow the Lord. Et ils vont suivre le Seigneur. Revelation chapter 14, Dans Apocalypse chapitre 14, verse 1. au verset 1, je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Yes. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Yeah. Mais premier verset 4. Au verset 4, S'il vous plaît. ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Yeah. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Coming back
to Hosea 11. Et retournant dans Osée chapitre 11, It says here the children of Israel will come even from the sea, et il est parlé ici que les enfants d'Israël viendront même and from de la mer, Egypt, and from Egypt, et de l'Égypte, and from Assyria. et de la Syrie. And in the second part of verse 11, Et la deuxième partie du verset 11, et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Amen. And then we go to Joel chapter 4. Et nous allons dans Joël au chapitre 3. Joel chapter 4, and here we shall read verse 14 Et ici to nous 17. allons lire du verset 14 au verset 17. And this gives a total picture of what takes place at that time. Et cela nous donne une image complète de ce qui va s'accomplir en ce temps-là. Yes. Au verset 14, Yeah. Joël 3, c'est une multitude. Joel catch me. In French, Oh, okay. So, yeah. c'est une multitude dans la vallée du jugement, Uh-huh. car le jour de l'Éternel est proche Sure. Yeah. dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Sion. Yeah. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Not Jeffersonville. Et non de Jeffersonville. Not Paris. Et non plus de Paris. Sion. Et de Sion. Jerusalem. Et de Jérusalem. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Yeah. Maybe still Amos chapter 1, Et nous allons aussi lire dans Amos au chapitre 1, verse 2. au verset 2. Il dit, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix, les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Now we go back to Revelation chapter 10, Et nous retournons maintenant dans Apocalypse chapitre 10. and nobody needs to explain it. It's as clear as it can be. Et personne n'a besoin d'expliquer cela, cela est aussi clair que du cristal. Even to the space of time that will be from the moment the Lord will roar like a lion. Même du temps où le Seigneur va rugir comme un lion, It's in Revelation chapter 10. c'est dans Apocalypse chapitre 10. It says in verse 5. Il est dit ici au verset 5, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. If you go to Daniel chapter 12 Si vous allez dans Daniel au chapitre 12 and read verse 7, et vous lisez au verset 7, there we have the precise time from the moment the Lord will yeah. là nous avons le temps précis du moment où le Seigneur va descendre. Yes. Et nous lisons Seven. au verset 7, Daniel chapitre 12, verset 7. Yes. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Here we have the precise space of time Ici, nous avons vraiment le temps précis. from the moment when Revelation 10, verse 6 and 7 will be fulfilled. Du moment où Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 6 et 7 sera accompli. And also we shall read from Revelation Et nous allons aussi lire à partir d'Apocalypse chapter 8. au chapitre 8. In the first verse
the Lamb opens the seventh seal, and there's a silence in heaven for about half an hour. Au verset 8, au Apocalypse chapitre 8, verset 1, nous voyons quand la nuit aura ouvert le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Did you know that Brother Branham never read the text of the seventh seal? Saviez-vous que Frère Branham n'a jamais lu le texte du septième sceau? He always only read verse 1. Il a seulement lu le verset 1. About the half an hour silence in heaven. Du silence d'environ une demi-heure. Never read the text of the seventh seal. Il n'a jamais lu le texte du septième sceau. I cannot ask God why. Je ne peux pas demander à Dieu pourquoi. But I'm sure the time was not yet. Je suis sûr que le temps n'était pas encore. If you go to the first, second, third, and fourth seal, Si vous allez au premier, au deuxième, jusqu'au quatrième sceau, it's absolutely clear as the sun shines. c'est aussi clair qu'une lumière du soleil. The Antichrist in the four stages. L'Antichrist dans les 4 étapes. If you go to the fifth seal, Si vous allez au cinquième sceau, the Jewish martyrs under the altar. vous voyez les martyrs juifs sous l'autel. When Brother Branham said they are Jews, Frère Branham a dit ce sont des juifs because they ask for revenge. parce qu'ils demandent la vengeance. The child of God does not ask for revenge. Les enfants de Dieu ne demandent pas la vengeance. We pray, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Nous prions, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. So the first 6 seals are very plain and very clear. Les 6 premiers sceaux sont clairs et c'est Because the sixth seal is already the introduction to the day of the Lord. parce que le 6e sceau, c'est l'introduction au jour du Seigneur. If you go to Revelation chapter 6, Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 6, you have the sixth seal from verse 12. vous avez le 6e sceau à partir du verset 12. And that is the moment when the sun is turned into darkness and the moon into blood. C'est le moment où le soleil devint noir comme du sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Like it is written in Isaiah chapter 13, Comme c'est écrit dans Ésaïe au chapitre 13, in Joel chapter 2, dans Joël au chapitre in 2, Matthew 24, dans Matthieu au chapitre Mark 24, 13, dans Marc chapitre 13. and here in the sixth seal we have it, the sun will turn into dark. Ici, nous avons au 6e sceau que le soleil devint noir. And here we do have already the day of the Lord, Ici, nous avons déjà le jour du Seigneur, which will be a day of judgment, qui sera un jour de jugement, because the time of grace is over. parce que le temps de la grâce est déjà passé. Now here you find again the key words in Revelation chapter 8. Et ici, vous trouvez encore le mot-clé dans Apocalypse chapitre 8. 7 angels received 7 trumpets to sound. 7 anges ont reçu 7 trompettes pour sonner. Revelation 8 verse 2. Apocalypse chapitre 8, verset 2. And if you read verse 3, Et si vous lisez au verset 3, the prayers are not taken by the mediator or by the advocate, but by an angel. mais les prières ici ne sont pas recueillies par le médiateur ou l'avocat, mais par l'ange. And here you read about the saints, Et ici, vous lisez, il est parlé des saints, like in Daniel chapter 7. comme dans Daniel au chapitre 7. Now, again we have the key words. Et ici encore, nous avons le mot-clé. And it says here Et il est dit ici that the prayers of the saints came before God from the angel's hand. Verse 4. et au verset 4, il est dit la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant But Dieu. in verse 5, Mais au verset 5, the coals from the fire were put into these censers and thrown upon the earth. et il remplit cela de l'autel et le jeta sur la terre. And then the thunders and voices and happened. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Now pay attention how precise the word of God is. Mais maintenant, faites attention comment est-ce que la parole de Dieu est précise. Revelation chapter 8 verse 7. Dans Apocalypse chapitre 8, verset 7, And the first angel blew the trumpet.
Le premier sonna de la trompette, verse 8, au verset 8. and the second angel blew the trumpet, Le deuxième ange sonna de la trompette. verse 10, and the third angel, Au verset 10, le troisième ange. verse 12, and the fourth angel. Au verset 12, le quatrième ange. And then it says in verse 13, Et il est dit ici au verset 13, please read verse 13. je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. 3. Four have already blown their trumpets. 4 ont déjà sonné de la trompette. 3 are announced to blow their trumpets. Il y a 3 encore qu'on annonce qui vont sonner de la trompette. In chapter 9 from verse 1, Au chapitre 9, à partir du verset 1, the fifth angel blows the trumpet. le cinquième ange sonna de la trompette. And it's very important to note Et c'est vraiment très important de that this savoir. can only happen after the 144,000 are sealed. Et ça, on doit savoir que c'est seulement après le scellement des 144 000. Compare Revelation chapter 7 Comparé avec Apocalypse chapitre 7, with verse 2 and 3. avec le verset 2 et verset 3. Maybe you can read it. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Not sons and daughters. Des serviteurs et non fils et filles. Now you see again. You see again. Vous voyez encore, vous voyez de nouveau. It's always the key word C'est toujours le mot-clé that opens to the actual mystery. qui ouvre le mystère même. And then we have the precise understanding Et nous avons la compréhension précise. that in the first, when the first angel blows the trumpet, Quand le premier ange a sonné la trompette, a third part is already destroyed on the earth. Revelation 8 verse 7. oui, Apocalypse 8, verset 7, un tiers des arbres fut brûlé, toute herbe verte fut brûlée. So according to Revelation chapter 7, Et selon Apocalypse chapitre 7, nothing can happen, no judgment until the sealing is completed. rien ne peut arriver, aucun jugement ne peut tomber jusqu'à ce que le scellement soit effectué. Not even the first trumpet can sound. Même pas la première trompette. And then we come back here to Revelation chapter 9. Et nous retournons ici dans Apocalypse chapitre 9. The sixth angel sounds in verse 13. Le sixième ange sonne au verset 13. And then the four angels who are bound at the Euphrates River are made loose. Et là, nous voyons les 4 anges qui ont été liés au fleuve Euphrate sont déliés. And then will be the third part of the inhabitants of the earth destroyed. Et là, nous voyons que le tiers des hommes qui habitent qui sont sur la terre seront tués. But if you go to verse 4 in chapter 9, Et si vous lisez au verset 4 dans Apocalypse chapitre 9, there will be 5 months of terrible persecution il y aura 5 mois de persécutions terribles. by those who come out from the abyss, you know. Et de ceux qui Yes. sortiront de l'abîme. But they must not touch those who are sealed with the seal of God in the forehead. Mais ils ne devront pas toucher ceux qui sont scellés avec le sceau de Dieu sur leur front. It's the second part of verse 4 C'est la deuxième partie du verset 4 and the first part of verse 5. et la deuxième partie du verset 5. You can read it. Deuxième partie du verset 4, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. We don't have the seal of God. Yeah. Et la deuxième partie du verset 5, et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Yeah. But not touch those who have the seal of God at that time. Mais ne pas toucher ceux qui ont le sceau de Dieu en ce temps-là. So then we come to the sixth angel, Et nous, the trumpet, et nous arrivons au sixième ange qui sonne la trompette, and then comes chapter 10. et nous arrivons au chapitre 10. And in chapter 10 we have the announcement. Au chapitre 10, nous avons l'annonce, In verse 7, au verset 7, mais qu'au jour yeah,
de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Here you don't have apostles and prophets, but servants and prophets. Ici, vous n'avez pas les apôtres et les prophètes, mais vous avez ses serviteurs et les prophètes. All through the New Testament, it's the apostles and prophets. Et Apostles and prophets. tout au long du Nouveau Testament, nous avons les apôtres et les prophètes, In connection with the New Testament church. en relation avec l'Église du Nouveau Testament. But here it goes back to the prophetic scripture. Mais ici, cela retourne aux Écritures The prophétiques. servants and prophets. Les serviteurs, les prophètes. And it doesn't speak about the many mysteries, Et cela, ici, il n'est pas parlé de plusieurs mystères, but one mystery. un mystère, And the mystery of God. le mystère de Dieu. Jesus Christ is the mystery of God for me. Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé. But the Jews did not understand it. Mais les Juifs n'ont pas compris cela. And they don't understand it today. Et ils ne comprennent pas cela jusqu'à ce jour. But at that time their eyes will be opened. Mais en ce temps-là, leurs yeux seront ouverts And they will look upon him in whom they have pierced. et ils vont regarder vers celui qu'ils ont percé And they will weep bitterly. et ils vont pleurer amèrement. Like the scripture says Comme l'Écriture le dit in Zechariah chapter 12 and 13. dans Zacharie au chapitre 12 et verset 13. Chapitre 12 et verset 13. What we have to understand is that this is a promise, a prediction. Mais nous devons comprendre ici, c'est une prédiction. 6 trumpet angels have already done their job. Il y a 6 anges qui ont déjà sonné leur trompette. But then comes the announcement when the 7th will blow the trumpet. Et ici vient l'annonce, quand le 7e va sonner de la trompette, That will be the time, their time, their time. et ce sera le temps, leur temps. And it's in Revelation chapter 11, Et c'est dans Apocalypse chapitre 11, verse 15. au verset 15. Okay, read it. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Okay. Amen. Yeah. The kingdom has come. Le royaume est là. Yeah. So, if you read the scriptures with the fear of God Si vous lisez les Écritures avec la crainte de Dieu, and receiving divine revelation, et vous recevez la révélation divine, you cannot miss it. vous ne pouvez pas rater cela. It's too plain to miss it. C'est trop clair pour rater cela. And as I tried to say before, Comme je l'ai dit auparavant, when Brother Branham was speaking about the seals, quand Frère Branham a parlé des sceaux, it's very clear the first 6 were plainly revealed, c'est très clair, les 6 premiers sceaux ont été pleinement révélés. and the 7th was still in the mystery. Et le 7e était toujours comme un mystère. It was not necessary to be revealed at that time. Cela n'était pas nécessaire d'être révélé en ce temps-là. And when Brother Branham finished the seals on the 24th of March, Quand Frère Branham a fini la prédication des 7 sceaux le 24 mars, the angel of the Lord told him to go back to the tabernacle. l'ange du Seigneur lui a dit de retourner au tabernacle. And if you read the 7th seal book, Si vous lisez le livre des 7 sceaux, in the last 4.5 pages is an appendix. quand vous lisez le 7e sceau, les 4 dernières pages, c'est comme un appendice. And Brother Branham, as I said, had to go back to the tabernacle and record what he said. Et Frère Branham devait retourner au tabernacle et enregistrer ce qu'il avait dit. And there you find the statement. Et là, vous trouvez la déclaration. As nobody knows the coming of the Lord, Comme personne ne connaît le jour du Seigneur, la venue du jour du Seigneur, nobody will know the mystery of the 7th hour. et personne non plus ne connaîtra le mystère des 7 tonnerres. It's very important to also notice these, what we call small things, with a great Important. yeah. Et c'est vraiment très important de vraiment reconnaître ces choses que nous appelons des petites choses, mais qui ont une grande importance. See, brothers, by the grace of God, I followed Brother Branham's ministry so all the years. Et frères, comme vous voyez, par la grâce de Dieu, j'ai suivi le ministère de Frère Branham
tout au long de ces années. From the moment in 1958, Depuis le moment en 1958, when God opened my spiritual understanding, quand le Seigneur a ouvert ma compréhension that spirituelle, this man is not only a great man of God, que cet homme n'est pas seulement un grand homme de Dieu, with a special ministry, avec un ministère spécial, but I just went to Brother Branham mais je suis allé vers Frère Branham, and I said, I recognize you to be the prophet of the Most High. que je reconnais que tu es un prophète du Très-Haut. I didn't know about Malachi. Je ne savais rien de Malachie, I didn't know about any promise. je ne savais rien d'une quelconque But I promesse. just said, I recognize you to be the prophet of the Almighty. Mais j'ai dit que je reconnais que tu es un prophète du Tout-Puissant. And just there in Dallas, Texas, USA, Et c'était là, à Dallas, au Texas, aux États-Unis, in June 1958, en juin 1958, Brother Branham said, Frère Branham a dit Brother Frank, you will return to Germany with this message. que Frère Franck, tu vas retourner en Allemagne avec ce message. I had immigrated to Canada. J'avais immigré au Canada, I lived in Canada. je vivais au I Canada, drove my big Ford. je conduisais ma grande voiture Ford, I was working and preaching. je travaillais et je prêchais. I had a wonderful life. J'avais une vie merveilleuse. I was one of the 13 million refugees from the eastern parts Et j'étais after World War II. l'un des 13 millions de réfugiés de l'Allemagne de l'Est après la Deuxième Guerre mondiale. I had nothing left. Je n'avais plus rien avec No moi. house, nothing. Je n'avais plus de maison. My home is where the Polish people are now. Et ma maison était avec les Polonais. And so when I crossed the Atlantic, Alors c'est comme ça, quand j'ai traversé l'Atlantique, I took my identity card, tore it, and threw it into the ocean. j'ai déchiré ma carte d'identité et je l'ai jetée à l'océan. Bye bye, forever. J'ai dit au revoir pour toujours. I would never return. Je ne retournerai plus jamais. I had such a wonderful life in Canada. J'avais une vie tellement merveilleuse au Canada. Yeah. But then Brother Branham said, Alors Frère Branham m'a dit, Brother Frank, you have to return with this message to Germany. Frère Franck, tu dois retourner avec ce message en Allemagne. That was the biggest sacrifice I ever had to bring for the message of the hour. Ça, c'est le plus grand sacrifice que j'ai fait dans le message de l'heure. I couldn't sell the house I bought in Canada so quickly. Je pouvais vendre la maison que j'avais achetée au Canada très I could vite. not. I could Je ne not. pouvais pas vendre la maison que j'avais achetée au Canada. So I came back almost with empty pockets. Et je suis retourné presque avec And I les just poches started vides. with zero again. Et j'ai recommencé encore à zéro. Like in 1945, in April 1945, Comme en avril 1955, when I had one pair of shoes and one suit. quand j'avais une paire de chaussures avec un seul pantalon, Not even un costume. a bicycle. Même pas Yeah. une bicyclette. But God was in it. Mais Dieu était dans cela. And sometimes you have to bring a sacrifice. Parfois, vous devez faire des sacrifices. Amen. And I'm sure you all have to bring a Et je sacrifice. suis sûr que chacun d'entre vous devait faire des sacrifices. But I could tell you about how the Lord led step by step. Et je peux vous dire comment le Seigneur a conduit les choses d'un pas à un autre. But I hope what we said up till now is clear for all of you. Mais j'espère que ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, c'est clair pour chacun d'entre vous. Because all over the earth we face the same problems. Parce que partout sur la terre, nous faisons face aux mêmes problèmes. So many brothers say the prophet said, the prophet said. Plusieurs frères disent que le prophète a dit, But they don't go to the scripture. mais ils ne retournent pas aux Écritures. And you have to go to the Mais vous scripture. devez retourner aux Écritures. If somebody tells you Si quelqu'un vous dit that only the prophet understood the scripture que c'est seulement le prophète qui a compris les and Écritures no one else understands the scripture, et personne d'autre ne comprend les Écritures, that's not true. cela n'est pas vrai. God revealed his word to the prophets, Dieu a révélé sa parole au prophète, but the same revelation is given to us mais la même révélation nous est accordée by the grace of God. par la grâce de Dieu. What God revealed to the apostle Paul, Ce we que, know today. ce que Dieu avait révélé à l'apôtre Paul, nous le savons aujourd'hui. What the God of heaven revealed to Peter or to John or to anyone, we know today. Ce que le Dieu des cieux a révélé à Pierre ou à Jean ou à quelqu'un d'autre, nous le connaissons aujourd'hui. Because in Revelation chapter 1, Parce que dans Apocalypse chapitre 1, in verse 1, it says, au verset 1, il est to dit show his servants, plural, de montrer à ses serviteurs, au pluriel, show his servants montrer à ses serviteurs by one servant.
par un seul serviteur. One servant receives the revelation, Un serviteur reçoit la révélation and all the true servants of God receive the same revelation. et tous les serviteurs de Dieu reçoivent la même révélation. Maybe you can read Revelation 1 verse 1. Apocalypse chapitre 1 verset 1. Yeah, Revelation chapter 1 verse 1. Apocalypse chapitre 1 verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. All the servants received the revelation God gave to one servant. Tous les serviteurs reçoivent la révélation que Dieu a donnée à un serviteur. And if Brother Branham would be here today, Si frère Branham était ici he aujourd'hui, would just rejoice. il allait se réjouir. Amen. The Apostle Paul would be here, he would rejoice. Et l'apôtre Paul aussi, s'il était là, il allait se réjouir. Because we have the same revelation of the same word of God. Parce que nous avons la même révélation de la même parole de Dieu. And just to finish the subject, Et juste pour clôturer ce sujet, for me it is very hard to see what has happened within the message. pour moi, c'est vraiment très difficile, très dur de voir ce qui est arrivé dans le message. If this one brother in Johannesburg many years ago said to me, Si un frère en Afrique du Sud de Johannesburg m'a dit il y a plusieurs années, we have 27 different teachings about the thunders, nous avons 27 directions des enseignements des 7 tonnerres, it hurts. cela me blesse. Even if you especially know that they're not meant to be for us. Mais même si vous savez que cela ne nous est pas destiné, And Brother Branham knocked 7 times on the pulpit. frère Branham a frappé 7 fois sur la chair And he refers to the 7 thunderclaps which happened et il s'est on référé, February 28th, 63. et il s'est référé aux 7 coups de tonnerre qui ont retenti le 28 février 1963. And he refers many times and says it was so great with the 7 thunders. Et il a dit plusieurs fois, les 7 tonnerres étaient tellement grands, But his thoughts went to that great experience mais sa pensée était tournée vers cette grande expérience. of February 28th, 63. Cette expérience qui est arrivée le 28 février 1963. But the brothers misunderstand Mais les frères ont mal compris, because they have already put into their minds what they will believe and teach. parce qu'ils avaient déjà dans leur tête ce qu'ils voulaient enseigner et prêcher. And we must never do that. Et nous ne devons pas faire cela. We must always make sure that it's the Word of God for teaching and preaching. Et nous devons toujours être sûrs que c'est la parole de Dieu que nous devons prêcher et enseigner. To emphasize the Scripture is the most important. Mettre l'accent sur les Écritures, c'est le plus important. Just to give you one example. Juste pour vous donner un exemple. When I was the last time in the Philippines, Quand j'étais dernièrement aux Philippines, I know this brother for many years. je connais ce frère depuis plusieurs années. He followed one brother from the USA. Il a suivi un frère des États-Unis. And that brother in the USA was mentioned by Brother Branham quite frequently. Et ce frère des États-Unis mentionnait souvent le nom de frère Branham fréquemment. And his main teaching was Et sa prédication principale était that finally there would be 7 great men of God traveling all over the world. que finalement il y aura 7 grands hommes de Dieu qui vont voyager partout dans le monde. Like our brother in New York said, the 7 virtues are the 7 thunders. Comme le frère à New York qui a dit que les 7 vertus sont les 7 tonnerres, This brother said the 7 thunders will be 7 great men. que ce frère a dit les 7 tonnerres seront 7 grands hommes. And this brother in Manila split the church Et ce frère qui est à Manille, aux Philippines, a divisé l'Église. and made his group to believe that 7 great men will come. Et il a fait que son groupe puisse croire que les 7 grands hommes viendront. And this man from the USA was one of the 7. Et cet homme des États-Unis, lui, il était l'un des 7. And he was searching for the 6, for the other 6. Et lui, il cherchait les 6 autres. And he didn't find them. Et il ne les a pas trouvés. But now he died. Et maintenant, il est mort. And he didn't find the 6, and he's no more. Et il n'a pas trouvé les 6, et lui-même, il n'est plus. And then what will the brothers worldwide do?
who believe his teachings. Et qu'est-ce que les frères vont faire, tous ceux qui croient ces enseignements partout dans le monde? Brothers, to stay with the word of God is the most important thing. Frères, rester avec la parole de Dieu est la chose la plus importante. You can say 100 times, I was with the prophet. Vous pouvez dire des centaines de fois que j'étais avec le prophète. You must be with the God of the prophet. Vous devez être avec le Dieu du prophète. You don't know the God of the prophet. Forget it. Si vous ne connaissez pas le Dieu du prophète, oubliez cela. Any question? Any question? Matthieu chapitre 2, verset 23. Verset 23. Yeah. Yes. This is also not so important, but it's good to know. Ça, c'est pas si important, mais c'est bon de savoir. I brought a new Bible with me, but I hope I will find it. J'ai apporté avec moi une nouvelle Bible, mais j'espère que je vais le trouver. In the Old Testament, those who made a vow to God were called Nazarites. Ceux dans l'Ancien Testament, ceux qui ont fait un vœu au Seigneur sont appelés Naziréens. Yeah, Nazarites. And that is where the word Nazareth derives from. Et c'est de là où vient le mot Nazareth. Yeah, it's from those, even Hosea, it's a word, but it's in the, I would have to, but anyway, it's like when Paul went into the temple in Acts 21. C'est comme quand Paul est allé dans le temple dans Actes chapitre He 21. made a vow, and that was called a Nazarite vow. Il a fait un vœu, c'est ça qu'on appelle un vœu de Naziréen. And those who dedicated their life were called Nazarites. Et ceux qui ont dédié leur vie ont été appelés Naziréens. And that is where the word Nazareth comes from. Et c'est de là que est venu le mot Nazareth. Yeah. Nombre 6. Which one? Six. Number 6. Huh? Yeah. 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 Here it is. Yes. It's in Numbers 6. Yes. And it says here with the Nazarite, like in verse 13. And the prescription for the Nazarites is as follows. Et ici, au verset 13, Yeah. il est parlé des prescriptions des Naziréens. Yeah. That is where the word Nazareth derives from. Et c'est de là que vient le mot Nazareth. Yeah. You find it here a number of times in verse 18, in verse 20, in verse 20. Vous trouvez ça au verset 18, au verset 19, au verset 20. Yeah. Somebody another question? That's wonderful. So we can just praise God. C'est merveilleux, nous pouvons simplement louer le Seigneur. You know what would be good if I would not have to go
to Orleans tomorrow. Et vous savez ce qui serait bien pour moi si je ne devais pas aller à Orléans demain. I just came back from Uzbekistan. Je viens tout juste de rentrer de Ouzbékistan. I was there for the first time. Et j'étais là pour la première fois. And I would be glad if I would not need to go to Orleans tomorrow. Et je serais tellement content si je n'allais pas à Orléans demain. But don't record this. Mais ne tenez pas compte de ceci. Yeah. Do you have any Bible question which is important to say? Si vous avez une question. No. We brothers, just from the preachers. Sur Apocalypse 14. Apocalypse 14, Yeah. il nous a parlé de Apocalypse 14, verset 6, que l'on connaît. Mais c'est surtout pour la suite entre le verset 6 pour arriver au verset 8, il nous est présenté un autre ange qui le suivit. Verse 6. Verset 6, mais verset 8 surtout. Parce que verset 6, nous savons de qui il est parlé. Nous reconnaissons le temps prophétique du verset 6. Mais quand il est écrit, verset 8, un autre ange suivit, un second. Dans quel temps peut-on placer ça, ce verset, au niveau de la position prophétique? The first one, when the gospel is preached to all nations, is in verse 6. Au verset 6, quand l'évangile est prêché à toutes les nations, That is Matthew 24, verse 14. c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 14. And the second part is already Revelation chapter 18. Et la deuxième partie est déjà dans Apocalypse chapitre 18. And therefore it's announced by another angel. Et c'est comme ça que c'est annoncé par un autre ange. That what the first angel said is in reference to the preaching of the everlasting gospel. Ce que le premier ange dit, c'est en relation avec la prédication de l'évangile éternel. And in verse 8, the announcement is about the judgment upon Babylon. Et au verset 8, il est parlé de l'annonce du jugement de Babylone. And in Revelation 18, it happens. Et dans Apocalypse chapitre 18, cela s'accomplit. It happens here. You can, well, actually, the whole chapter is dealing with the destruction of Babylon. Et ici, en fait, le chapitre 18 parle de la destruction de Babylone. And it says in verse 16, Revelation 18:16, Et if you can read it. au Apocalypse chapitre 18, Or verset 16, Leviticus and 16, 15 and 16. et aussi au verset 15, verset 16, les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil, et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. And also like the second part of verse 23. Et la deuxième partie du verset 23, car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Yeah. What we have to understand is this. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est ceci. Like in the Gospels, certain events are written one verse to the next verse, just one behind the other. Et comme dans l'évangile, dans la parole, dans l'évangile, il y a certains versets qui sont écrits l'un après Which l'autre, are in connection with very different events. qui sont en rapport avec des événements très différents. For instance, in Malachi 3, Par exemple, dans Malachie au chapitre you 3, have two things in one and the same verse, vous avez deux choses dans un seul verset. and they're apart for 2,000 years.
Et la différence, le temps qu'il y a entre les deux, c'est 2000 ans. In Malachi chapter 3, Dans Malachie au chapitre 3, we have the announcement about the angel of the Lord coming to prepare the way of the Lord. et nous avons ici l'annonce que l'ange du Seigneur viendra pour préparer le chemin du Seigneur. And there's now it speaks about the angel of the covenant, right in the same verse. Et aussi, dans le même verset, il est parlé du messager de l'Alliance. Yes, read it. Yeah, read to the verse, yeah. All the Voici, verse. voici j'enverrai mon messager. One and two, yeah. Read 1 and 2. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. And verse 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. This is 2,000 years apart, one from the other. Ça, c'est il y a 2000 ans entre les deux. One speaks about the preparation of the way to the day of salvation, Un parle de la préparation du chemin pour le jour du salut, which is already fulfilled qui s'est déjà accompli in the ministry of John the dans Baptist. le ministère de Jean-Baptiste. In reference to the day, actually Isaiah 49, Et en fait, c'est en relation avec le jour dont il est parlé dans Ésaïe chapitre 49, verse 8, au verset 8, the day of salvation. le jour du salut. The 2 Corinthians 6, Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verse 2 and 3, au verset 2 et 3, Paul says this is the day of salvation. Paul dit ceci, voici le jour du salut. But here it speaks that the Lord will come to his holy temple. Mais ici, il est parlé du Seigneur qui va venir dans son The temple. angel of the covenant will come. Le messager, l'ange de l'Alliance viendra. And when he comes at that time, Et quand il viendra en ce temps-là, it says, who will stand at the day when he comes? il dira qui soutiendra le jour de sa venue. And the thing will move with fire, and he will clean up. Et il est dit que les choses vont fondre avec le feu et il purifiera l'argent. So this is still in the future. Et c'est encore dans le futur. But see, you have even in Revelation chapter 22 Et vous avez même dans Apocalypse chapitre 22 about that the Lord will come soon. que le Seigneur viendra bientôt. But that's already after the millennium and after the chapter here. Mais ça sera après le millénium. Yeah, if you read Revelation 19, Si vous lisez Apocalypse chapitre it 19, shows the marriage supper of the Lamb. il est parlé du souper, du festin des noces de If you l'agneau. read Revelation 20, Et quand vous lisez Apocalypse chapitre 20, it speaks about the millennial reign il est parlé du règne de 1000 ans. from verse 11. À partir du verset 11, It speaks about the last judgment il est parlé du dernier jugement after the 1,000 years. après les 1000 ans. And if you read here, Revelation 21, Et quand vous lisez Apocalypse chapitre 21, it still speaks about the coming of the Lord. il est parlé encore de la venue du Seigneur. It still says in verse 21, verse 7, Il est parlé au verset Apocalypse chapitre whoever 21, shall verset 7. overcome shall inherit all things, Celui qui vaincra héritera ces choses. and I will be his God, and he will be my son. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Not servants, son. Et non serviteur, So we mais have got, fils. in all the chapters, we've got different events in different connections. Et dans tous ces chapitres, vous avez différents événements dans différentes connexions. So this is the way God had his word written. Et c'est comme ça que Dieu a écrit sa parole. To Les make écrits sa sure that it can only be revealed by the Holy Spirit. afin que cela soit révélé seulement par le Saint-Esprit. There is a whole Pentecostal movement who believe that Jesus Christ will come back only after the millennium. Il y a tout un mouvement pentecôtiste qui croit que Jésus-Christ viendra seulement après le millénium. Because they take chapter for chapter in a successive order. Parce qu'ils prennent les chapitres l'un à l'autre dans un ordre successif. And say it says in chapter 22, Et ils disent au chapitre 22, behold, I come quickly. voici je viens bientôt. So he can only come after all is finished. Et c'est comme ça qu'ils disent qu'il ne viendra qu'après que tout soit accompli. And don't recognize the different comings
in different connections for different purposes. Et ils ne comprennent pas les différentes venues dans différentes connexions et pour des objectifs différents. Beloved brothers, I tell you, Bien-aimés frères, je vous the dis grace God has given to us que la grâce que Dieu nous a accordée to understand the whole plan of salvation, pour comprendre tout le plan du salut, it has never been on earth like it is now. on n'a jamais vu ça sur la terre comme c'est le cas maintenant. Even the Apostle Paul went to glory before John had the revelation of the Isle of Patmos. Même l'apôtre Paul est allé dans la gloire afin que Jean aille sur l'île de Patmos. The Apostle Peter was no more there L'apôtre Pierre n'était plus là. when John received the final revelation of the Isle of Patmos. Quand Jean a reçu la révélation finale dans l'île de Patmos, And we have everything today, the whole Word of God. et nous avons tout aujourd'hui, toute la parole de Dieu. Amen. It's very special. C'est très spécial. It's God talking to us Que by His Word and by revelation. c'est Dieu qui nous parle par sa parole et par la révélation. I think it was in 1981 or 82 Je crois que c'était en 1981 ou 89, when I preached in Egypt, quand j'avais prêché en Égypte. right down to Alexandria. Je suis descendu jusqu'à Alexandrie. I took a boat from Athens. J'ai pris un bateau à partir d'Athènes. I still remember the port in Piraeus. Je me rappelle encore du port, c'était le port de Piraeus. And I took a boat to the Isle of Patmos. Et j'ai pris un bateau pour aller sur l'île de Patmos. And I spent a few days on the Isle of Patmos. Et j'ai passé quelques jours sur l'île de Patmos. And I read the Revelation. I read chapter and chapter after chapter. Et j'ai lu l'Apocalypse d'un chapitre à un autre. And I prayed. Et j'ai prié. And I wept. Et j'ai pleuré. And I read. Et j'ai lu. And I prayed. Et j'ai prié. And I wept. Et j'ai pleuré. I started always from the beginning and read again. Et j'ai recommencé encore du début et j'ai lu encore. And I said, Dear Lord, I'm here. Et j'ai dit, cher Seigneur, je suis This ici. is Patmos. Ceci, c'est Patmos. And this is what you showed to John 2000 years ago. Et c'est ce que tu as montré à Jean il y a 2000 ans. And I wept again. Et j'ai encore pleuré. And I said, Dear Lord, Et j'ai dit, cher Seigneur, you're the same today. tu es le même aujourd'hui. Reveal the same word. Révèle la même parole. Just give it to me as you gave it to John. Donne-la moi comme tu l'as donné à Jean. And I went up and down and read again. Et je suis descendu, je suis monté et j'ai relu And encore. I tell you, the Lord has opened His mouth. Et Dieu a ouvert sa parole. C'est d'une manière merveilleuse. This is the time. Ceci est le temps. Yeah. Nous l'attendons avec persévérance. Oui, chers frères, si nous n'avons pas d'autres questions, nous allons rester un petit peu ensemble. Le régal, c'est pour que notre frère puisse se reposer aussi tout à l'heure. Mais nous allons rester ensemble, manger quelque chose ensemble. Et puis ensuite, nous pourrons libérer nos deux frères pour qu'ils puissent se reposer, que tous ensemble, nous puissions nous reposer parce que nous avons une grande journée demain. Voilà, frère. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais je souhaite quand même que frère Franck, frère Puffer, et puis ceux qui viennent de loin, aient la possibilité de connaître ceux qui sont là autour de cette table, le nom et la raison d'où ils viennent. Frère, tu donneras le nom et d'où tu viens. Frère Tati, tu es connu, tu viens d'où? Tu viens de Bruxelles, frère Tati. Tati, le nom c'est comment? Ici. Tati, Isia. Oui. Je viens de Rouen, dans la Seine-Maritime. L'opposé de Strasbourg. Oui, frère. Il doit y avoir combien d'assemblées dans ce livre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est celle-ci. Voudriez-vous éclaircir encore un peu par rapport à Romains, c'est Romains chapitre 8.
chapitre 8. Versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclaircir encore un peu par rapport à la différence entre la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort? Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. So, it's Galatians. Dans Galates, Galatians chapter 3, dans Galates au chapitre 3, and it's from verse 13 à partir, to 14. à partir du verset 13 au verset 14. You can read it. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. And also Galatians chapter 4, Et aussi dans Galates au chapitre 4, from verse 4, à partir du verset 4, verse 4 to 7. du verset 4 au verset 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. And also Galatians 2, verse 19. Et aussi dans Galates au chapitre 2, verset 19, 19 and 20. verset 19 et 20, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Also Galatians 3, verse 7. Et aussi Galates chapitre 3, verset 7, 7 and 8. verset 7 ou verset 8. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. And in reference to the local churches, Et en rapport avec les églises locales, in the all of the New Testament, there was always one church in one city. dans tout le Nouveau Testament, il n'y avait qu'une seule église dans chaque ville. When Paul was